Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Je fais cette vidéo les gars pour vous parler du Barça qui va beaucoup mieux. Et en l'occurrence on va s'intéresser à la manière dont Xavi a changé ce Barça et comment il est en train de redonner des couleurs au club en 3 points, car depuis son arrivée, Xavi a repris les choses en main pour mener à nouveau le Barça vers la gloire. Donc le tacticien espagnol a tout changé, que ce soit avec de nouvelles règles ou encore dans le jeu, car depuis quelques semaines, le Barça va beaucoup mieux et ça se voit sur le terrain et ça nous fait plaisir. Avec de très grandes performances, avec notamment une victoire contre l'Atlético au Camp Nou 4-2, une large victoire à Valence avec la manière sur le score de 4-1, une victoire écrasante en Italie face à Naples 4-2 et pour couronner le tout, une belle victoire à la maison 4-0 face à Bilbao, mais je ne vais pas parler, certes il y a une victoire 2-1 face à Elche le week-end dernier, mais je vais pas, et un match nul aussi pardon, à la maison contre Galatasaray 0-0, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc les gars, on commence tout de suite. Le premier point, c'est la confiance. On le voit, Xavi, il a redonné une énorme confiance, une confiance incroyable à toute l'équipe, avec des joueurs qui désormais tentent des choses et qui font plaisir sur le terrain à avoir joué et qui continuent de faire le plein de confiance et qui sont applaudis par les supporters. Et ça c'est très important d'avoir le soutien des supporters. Donc on sent bien que Xavi a créé une sorte de cohésion et d'union au sein du groupe, avec un Aubameyang qui a marqué 5 buts sur ses 3 derniers matchs et qui s'est rapidement adapté. Cela permet aussi à des joueurs de tenter des choses qu'ils n'osaient pas avant, et on le voit sur le terrain avec par exemple Pedri et Frenkie de Jong qui n'hésitent plus à frapper, avec notamment un but magnifique du néerlandais contre Naples. On a aussi un Araujo qui est devenu très solide et que le Barça doit absolument prolonger. On le voit vraiment, Xavi a changé quelque chose, car ce Barça n'est plus du tout le même qu'en début de saison, avec des nouvelles règles qui ont été instaurées, car avant on avait l'impression que les joueurs faisaient ce qu'ils voulaient sur et en dehors du terrain et qui jouaient au hasard et sans motivation. Donc alors que maintenant ils se donnent à fond, avec par exemple un Aubameyang et un Ferran qui reviennent défendre, et on voit que ces règles que Xavi a remis en place, comme par exemple l'interdiction aux joueurs de sortir 2 jours avant le match, tout simplement elles fonctionnent, et ça fait plaisir parce qu'on voit que maintenant il y a une réelle organisation et un vrai collectif au sein du club, avec par exemple la manière dont les joueurs célèbrent les buts, et on peut prendre comme exemple la célébration du but de Dembouz contre Bilbao, qui est parti voir immédiatement Xavi et qui l'a pris dans ses bras et l'a félicité. Donc voilà, c'est important d'avoir la confiance, de mettre les joueurs en confiance, d'avoir une cohésion d'équipe, et ça c'est ce qui fait la réussite du Barça depuis l'arrivée de Xavi, et c'est très très important aussi. Certes, la confiance ne fait pas tout, il y a d'autres points sur lesquels on va venir qu'on va venir par la suite, qu'on va voir ensemble par la suite dans la vidéo. Donc voilà. On poursuit avec le second point qui pour moi est le jeu. Donc Xavi, il a aussi complètement révolutionné le jeu du Barça avec une réelle organisation qu'on a vue et qui consiste en quelque sorte à asphyxier l'adversaire avec un pressing constant lorsque le Barça n'a pas le ballon, et on l'a bien vu contre Naples, il y a un pressing organisé et qui fait constamment mal à l'adversaire et qui permet donc de récupérer rapidement le ballon. On peut prendre comme exemple Busquets qui est souvent, je dirais comme d'habitude, juste devant la défense, et Gavi et Pedri qui se placent dans les intervalles. Donc ça permet à Busquets de créer une relance à 3 avec Piqué et Araujo, et ça permet d'être en supériorité numérique et donc de déjouer le pressing des attaquants adverses et de relancer le ballon plus tranquillement avec un Aubameyang qui peut souvent venir décrocher. Il a aussi amélioré à l'entraînement l'attaque, car on le voit, les attaquants ils s'entraînent devant le but, et cela paye car le Barça est de nouveau brillant dans ce secteur, car ils ont marqué 14 buts lors des 4 derniers matchs, avant celui de Galatasaray dont je reviendrai plus tard dans une prochaine vidéo. Récemment, Xavi il a dit que pour lui il faut attaquer et dominer le match avec le ballon, et pour le coup c'est bien ce que l'on voit lors des précédentes prestations du Barça, avec la tactique de Xavi qui est bien présente, et Xavi il a instauré quelque chose au milieu avec Pedri, De Jong ou même Gavi qui font des 1-2 et qui combinent beaucoup entre eux, ou avec les attaquants et qui n'hésitent plus même à tenter les choses et à prendre des risques pour faire progresser le jeu. On l'avait vu avec Koeman avant, il n'osait pas, le jeu était toujours reculé, il n'y avait pas un jeu direct comme maintenant, et on le voit, c'est ce qui a changé aussi, voilà. J'ai envie de dire en fait que le Barça avant, le jeu il était un peu lent, alors que maintenant il y a vraiment un jeu direct. Il y a souvent, chaque action est concrétisée par une frappe ou quelque chose comme ça, et ça fait plaisir parce qu'avant c'était pas du tout le cas.
Donc les gars, on poursuit maintenant avec le troisième point. Donc pour moi, le troisième point, c'est tout simplement le mercato. Donc en effet, le Barça a recruté durant ce mercato hivernal avec des renforts qui apportent vraiment pas mal, à l'image d'un Obama ou d'un Adama Traoré qui est par exemple lui à 4 passes décisives. Il y a Daniel Alves aussi qui apporte beaucoup à droite, mais pour Ferran c'est plus compliqué, mais il faut lui laisser du temps encore une fois. Voilà. Les recrues, elles ont malgré tout changé le visage du Barça, on peut pas le nier, et notamment en attaque, secteur du jeu où le Barça performe à nouveau, mais qui a également du mal à remplacer la MSN. On peut aussi parler du mercato hivernal qui sera déterminant pour l'avenir du club, avec par exemple le Barça qui est sur le point de signer Christensen, le défenseur de Chelsea qui aurait déjà passé sa visite médicale selon certains médias. Mais pour l'heure, l'objectif numéro 1 pour moi, ça reste de recruter Hollande parce qu'il nous faut un tueur devant le but, même si là on a Obama, voilà, si Hollande il sera là à long terme s'il vient au Barça je pense. Même si lui réclame un contrat court, ça on verra. Déjà il faut savoir dans quel club il va atterrir, ça on le verra dans les prochains mois. Donc voilà, ça on l'a vu, la direction de Xavi, la direction et Xavi, ils savent négocier et recruter, hein, à l'image du très bon mercato hivernal qu'ils ont fait avec des recrues qui apportent, et on voit l'impact que ça a eu sur les résultats, mais aussi sur le jeu, et même sur le mental, car comme je le dis souvent, on ressent une vraie cohésion dans ce groupe, voilà, et ça fait plaisir, comme je l'ai dit, c'était le premier point, il y a une vraie cohésion, une réelle confiance qui a été instaurée depuis l'arrivée de Xavi, donc ça fait vraiment plaisir, et donc voilà. Sinon les gars, ces derniers jours j'ai vu qu'il y avait aussi eu des rumeurs avec Mazraoui qui est en fin de contrat à l'Ajax, ou encore Grimaldo, le latéral de Benfica. Donc pour moi il faut prendre Mazraoui et Gaïa, parce que ce sont deux joueurs qui ont une bonne expérience malgré tout, et tout simplement parce qu'il faut renforcer les deux côtés, car à gauche on a Alba qui devient vieillissant, et à droite on a Alves trop âgé, mais qui est bon depuis son retour, et un Dest dont son avenir au Barça est toujours incertain, à voir ce que ça donnera. J'espère vraiment qu'on va vraiment renforcer le secteur défensif, parce que c'est ce qui nous a causé pas mal de tort ces dernières années. Mais bon, voilà. Pour finir, parlons de Ter Stegen qui doit absolument avoir de la concurrence, hein, car voilà. Et on voit qu'il est souvent pas sérieux sur le terrain, hein, parce qu'il n'a pas de concurrence, et il sait, hein, qu'il ne sera pas inquiété et qu'il jouera. Et c'est bien ça le problème. On peut prendre comme exemple son erreur face à Elche sur l'ouverture du score, même si certes c'est Pedri qui fait une erreur. Ter Stegen il doit arrêter la frappe de Fidel. Pour moi elle doit pas rentrer. Un Ter Stegen à son meilleur niveau il arrête la frappe de Fidel. Donc voilà, c'est pas ce Ter Stegen là que je veux voir. C'est un autre Ter Stegen, ou alors carrément prendre un autre gardien. Donc pour en revenir à ce que je disais, j'aimerais bien avoir le retour d'un Iñaki Peña qui a écœuré les attaquants du Barça avec ses parades jeudi soir, et qui, rappelons-le, est prêté par le Barça à Galatasaray. J'espère qu'il va faire son retour, pourquoi pas devenir titulaire à la place de Ter Stegen. Sinon il y a une autre alternative à Iñaki Peña, qui est Onana, donc le gardien de l'Ajax Amsterdam, qui n'est plus vraiment titulaire, qui n'a plus vraiment de temps de jeu. Ça aussi ce serait plutôt pas mal, hein. Il a fait une très bonne CAN, mais voilà, il est barré voilà, par la concurrence à l'Ajax. Donc mais voilà, tout reste à voir. En attendant, j'espère que déjà on aura de belles recrues, et que le Barça travaille là. Voilà, on connaît Laporta et Alemany, ils doivent vraiment travailler sérieusement là pour pouvoir renforcer les secteurs dont le Barça a besoin, hein. Je parle surtout de la défense, et de la défense du gardien, et un numéro 9, parce que voilà. Donc les gars, voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. On reviendra dessus dans une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. En attendant, restez branchés. Visca Barça, ciao.